je décale un peu. Ça, c'est une technique qu'on apprend à Douala, au Cameroun. Tu vois? Parce que nous, quand on était petits, nos darons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous fouettaient. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait quand on était petits? Et un peu plus grand aussi. On esquivait les coups. On esquivait les coups. Et parfois, on avait le malheur de faire quoi? Quand elle nous fouettait, moi j'ai les flashs, je suis traumatisé un peu. Quand ma mère me tapait avec la ceinture, des fois j'avais le malheur d'attraper la ceinture. Ce que vous êtes arrivé juste avant que j'éteigne tout le monde, là vous êtes là. Donc c'est normal qu'il y en ait qui se disent mais non, j'y crois pas, c'est pas possible. Voilà, c'est normal. Mais il y a ceux qui sont là depuis le début, qui m'ont vu tout gagner, qui savent que non, ce mec il est trop chaud. Et quand il dit un truc, non, lui il va le faire. Moi j'ai confiance. Donc, informez-vous. Ne soyez pas les joueurs les plus nuls de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Tactiquement, techniquement, ne soyez pas nuls. Même les choix, ne sais plus où te mettre. Allez sur Google, allez sur YouTube, tapez Serigne Doumbé. Serigne Doumbé kickboxing. Ou non, même Serigne Doumbé tout quoi. Vous avez pété les plombs, frère. L'un de mes meilleurs combats, Serigne Doumbé contre Nicky Hopkins. Le premier, pas le deuxième, pas à Bercy, le premier. Et l'un de mes meilleurs combats, Serigne Doumbé contre Alim Nabiev. Celui-là était. Et ça, c'est un combat de malade. Pourquoi? Je me rappelle, j'ai fait le reportage France 2. Ils me disent, oh, alors qu'est-ce que tu vas faire pour ce combat? Je dis, écoute, je suis tellement chaud, là, je suis tellement bien préparé. C'est la meilleure préparation de ma vie. Deuxième round, je le mets KO. Pourquoi deuxième? Parce que premier, je m'échauffe. Deuxième round, je l'éteins. Il me dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est vrai. Combat, on arrive. Je suis comme ça pendant le combat. Ils m'ont dit, ouais, mais t'es sûr quand même, parce que Alim Nabiev, c'est quand même, il a battu tout le monde, il perd pas, il est dans sa lancée. Je dis, écoute, t'es journaliste, t'es là pour poser des questions. Je dis, deuxième round, je l'éteins. Quand tu me fatigues. Deuxième round, je l'éteins. J'ai le droit. T'es là, toi, quand tous les fans, ils t'envoient des messages. Non, Cédric, fais durer, s'il te plaît, on t'aime trop, fais durer le spectacle. C'est à toi qui reçois, c'est toi qui reçois ces messages? Non, bah alors, c'est moi qui reçois les messages. Alors laisse-moi faire plaisir à mon public. Toi, tu veux premier, tu veux sixième. Moi, j'ai dit deuxième, ça sera deuxième. C'est bon? Ok. Quelle est ta stratégie? Je dis, Chacal, c'est très simple. On n'est pas là pour enfiler des perles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, tu vois, le jet de vitesse. Tu vois? Première, deuxième, cinquième, sixième. Marche arrière. Mais dès la marche arrière, elle est cassée. Que marche avant. C'est ça ma stratégie. Je tape les gens pour vivre. C'est ça qui est ma profession. J'ai dit que de la marche avant. Il m'a dit, d'accord, t'es sûr? Je lui ai dit, écoute, je suis trop bien préparé, la cardio, tout est marche avant. Et après, c'est bon, c'est cassé, il n'y a plus de marche arrière. Marche avant. C'est quoi? Regarde, c'est bon, regarde. Il n'y a plus de frein. Et j'ai cassé le frein. Ça y est. Marche avant, tout chousse. Qu'est-ce qui s'est passé au combat? J'étais comme ça. C'est lui. Et là, elle était fan. Sans combat, sans victoire. Et là, Cédric Doumbé, il a trop de raclis. Tout le monde le kiffe. Cédric, the best, Doumbé. Voilà, j'étais là, tranquille, boum, 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 boum. Mon l'autre avance de ouais, voilà, ouais, bon, lui c'est Alim, mais ça s'appelle Nabiev, voilà, il vient de Biélorussie, voilà, c'est bon. Allez, tac. J'arrive devant lui, il me regarde. Moi, je m'en bats les steaks. Moi, quand je suis dans le ring, ça y est, cette phase de regarder, trash talk, ça y est, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire, quand je suis dans le ring, ça y est, c'est mort, c'est mort. C'est-à-dire, avant le ring, on rigole. Ouais, je vais te frapper, oui, je vais te mettre KO, oui, ceci, ouais, ta mère l'a fait ci, ouais, d'accord. Bon, moi, je parle jamais des mères, ni des sœurs. Donc, toute cette phase, donc avant le combat, je peux parler et rigoler et tout. Mais dès que c'est le combat, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire là, on parle plus chinois, on parle plus mandarin, on parle plus russe, on parle c'est franc. Donc quand j'arrive comme ça au milieu, l'arbitre nous appelle, moi j'arrive. C'est-à-dire moi je regarde par terre, c'est-à-dire je vais plus rien savoir. C'est-à-dire tu vas pas essayer de m'amadouer avec tes yeux, genre s'il te plaît, frappe doucement. Non, ça y est, c'est trop tard. Moi je regarde par terre. Je regarde par terre, j'attends juste d'en découdre. Voilà, si tu veux le terme exact, c'est je veux en découdre.
Je veux en découdre. C'est-à-dire, l'arbitre, il m'appelle, il me parle, ouais, vous connaissez les règles, you know the rules, il parle en anglais, chinois, je sais pas ce qu'il dit. You know the rules, tu connais les règles, oui, là, pas de contour de la ceinture. Moi, je suis là, vas-y, frère, vas-y, pas de contour de la ceinture, voilà, respecte le pas. Touchez-vous les gants si vous voulez. Bon, quand je suis vraiment zaef, je touche rien du tout, je me casse. Mais quand je me dis, bon, lui, c'est quand même deuxième round, je suis pas trop zaef. Là, je touche un peu. Et dès que je touche, vous vérifiez dans mes combats, à chaque fois que je touche les gants, je regarde ses yeux pour voir s'il chie dessus ou pas. En général, ils se chient dessus, tous. Après, vous allez me dire, attends, c'est normal, t'as Cédric Doumbé en face de toi, diarrhée assurée. T'es obligé d'avoir du smecta dans le coin, c'est obligé. Tu peux pas arriver comme ça sans smecta, sinon t'es fou. En général, je me fais ça. Et qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un truc à moi. Vous vérifierez, regardez les combats. On n'invente rien. Ce que je fais en général, il y a l'écran là, dans la salle, qui filme tout le monde. Et en général, quand je suis comme ça, je suis prêt, l'écran il va filmer les deux combattants. Une fois l'adversaire, une fois moi. Et quand je me vois, en général, je regarde. Je me dis, ah ouais, ça y est, c'est maintenant. Il y a la pression qui monte, je me dis, ah ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti, c'est maintenant. Je vais l'éteindre, la compte de 6 mois. C'est bon. Là, je regarde l'écran comme ça. Et là, l'arbitre, il regardait juge. Fight! Oh. Et là, t'es dans la merde. Là, t'es foutu. Là, tu peux faire toutes les interviews que tu veux. Ouais, c'est Cédric Doumbé, ouais, je le bats, Marie. Moi, je le respecte. Marie. Là, c'est mort. Parler avant. Là, c'est mort. Ah oui, moi, il y a un adversaire que j'aimerais bien, c'est Cédric Doumbé. Ah oui, oui. Là, c'est mort. Est-ce que tu comprends? Là, j'ai parlé que on attend la date, l'heure, l'adresse, c'est mort. Il faut bien que tu médites là-dessus. Internet, c'est bien. Les interviews, c'est bien. Oui, c'est Cédric Doumbé. Mais la réalité, c'est autre chose. Je vais te répéter. Internet, c'est bien. Les interviews, c'est bien, oui. Moi, Cédric Doumbé, faut pas croire que je le respecte pas. La réalité, c'est autre chose. Je te le refais. Internet, c'est bien. Les interviews, Arès ou chez... C'est bien. Mais quand tu prends une patate dans la tête, avec des mitaines taille 4, certes, tu auras toujours la même tête comme ça. Mais à l'hôpital, ça sera pas pareil. La réalité, c'est autre chose. Donc, il faut pas parler pour rien. Si tu veux parler, va d'abord te renseigner. Demande à Alim Nabiev. Demande à... Subhanallah. Demande aux adversaires, ceux qui étaient là avant toi. Ils vont te raconter. Pourquoi t'es venu me voir? Pourquoi t'es venu me voir? Tu vas affronter qui? Cédric Doumbé. Shut, mec. Tu vas affronter Cédric Doumbé. Tu as une bonne assurance. Assurance maladie, assurance vie. Tu n'as pas une bonne assurance vie. Shut, mec. Tu sais, gamin, on ne court pas on ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne court pas un marathon. On ne court pas un marathon avec des pompes de ski. Chaque chose en son temps, shut, mec. Tu ne peux pas affronter Cédric Doumbé. Tu vois ce que tu me fais faire. Tu ne peux pas affronter Cédric Doumbé. Ce serait la même chose que me dire j'ai envie de sauter à la fenêtre du 5e étage. Tu n'es pas con, petit. Tu as encore toute la vie devant toi. J'ai affronté Cédric Doumbé. Oui, il y a bien longtemps. Qui a gagné? Shut, mec. Tu sais très bien qui a gagné, c'est Cédric Doumbé. Ce n'est pas un chauffeur de taxi, Cédric. Il m'a cassé la gueule. J'ai fait 5 ans de coma. Je me suis réveillé cet après-midi. Donc frère, tu vois, faut pas faire des trucs de fou, frère. Il faut être réaliste, réfléchi,
dors, tu dois avoir tu dois être saturé, tu penses que en venant à l'interview, ça va s'évacuer. Toute ma vie, c'est une sauce. On m'appelle Cédric Etchebest. Qu'est-ce que tu veux? Toute ma life, c'est une sauce. Je reviens à l'histoire. Donc là, j'arrive. Donc moi, j'ai dit aux journalistes que j'allais l'éteindre au deuxième round. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme ça, boum. Le combat, le juge, tac, juge, fight, ding, ding. Là, je regarde ma tête dans l'écran. Je me dis, là, je suis obligé d'assumer. Mais je suis tellement déter, c'est-à-dire, il n'y a plus rien dans ma tête. Là, c'est adversaire, moi, public. Dans ma tête, il y a quoi? T'as trop parlé, faut assumer. Et il y a surtout quoi? Tu peux pas perdre. C'est-à-dire, c'est pas une option. Tu sais, des fois, quand tu vas chez le banquier, ou je sais pas, tu vas à la boulangerie. Ah, désolé, monsieur, on n'a plus de chocolatine. Pour ceux qui habitent à la campagne. Mais sinon, on n'a plus de pain au chocolat. Si vous voulez, on vous met des croissants au beurre, ou alors des pains aux amandes. Tu vois, c'est dire quoi? T'as le choix entre les croissants, le pain aux amandes, je sais pas. Moi, j'ai pas le choix. La victoire, et c'est tout. Le seul choix que j'ai, c'est à quel round je l'éteins. Il n'y a que ce choix-là que j'ai. Donc tu vois comment ma vie, elle est difficile. C'est pas facile d'être Cédric Doumbé. Il faut que tu enregistres ça. C'est pas je me lève le matin, je fais un live, je repasse, je suis dans sa tectonique. Non. Je sais que ce que vous dites là. Vous dites, attends, il a sorti quand même une phase là, il est chaud en tectonique. Donc est-ce que ce mec-là, il dansait avant? Non. Je n'ai jamais dansé cette merde. J'ai jamais dansé ça. C'est vraiment un coup de chance. Restez concentrés. Donc c'est pas ça, il se réveille. Non. Le mec il taffe. Le mec il charbonne à l'entraînement. Et le mec c'est un pur talent. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a le même talent. Non. Cédric Doumbé c'est un surhomme. C'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est-à-dire, si t'es sur ma route, te dis pas comment je vais faire. Dis-toi, ça y est, c'est mort. Si t'es dans ma caté, te dis pas comment je vais faire. Dis-toi comment je perds du poids. Ou comment je prends du poids pour changer de caté. C'est tout ce que tu... Il faut vraiment que tu sois lucide là-dessus. Tu vois? Je sais que dans la vie, on n'est pas souvent intelligent. Mais s'il y a bien une chose où tu dois réfléchir, c'est avant d'affronter Cédric Doumbé. Là, tu dois te poser et réfléchir. Te dire non. Quelles sont les autres options qui s'offrent à moi? Hein? Changer de sport, comment je peux gagner ma vie autrement? La maçonnerie, c'est bien aussi, tu vois, la manutention. Change de voie. Je reviens au combat. Premier round, qu'est-ce qui se passe? Comme moi je vous ai dit, marche arrière cassée, frein cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Marche avant. Donc premier round, première, deuxième. Comme dans toutes les voies, quand tu sors du station, première, deuxième. Donc qu'est-ce que je fais? Première, deuxième. Boum, 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 boum. On appelle ça la tête chécheuse. La tête chécheuse, c'est-à-dire que ma tête, que en mouvement. Jab au corps, boum, jab à la tête, là au kick, boum, boum, là au kick, angle, oui, good job, oui, angle mort, boum. Festival. Oui, good job, oui, angle mort, c'est oui. J'ai fait un fest, j'ai avancé et le mec il était débordé. Fin du premier round, qu'est-ce qui se passe? Yanni, on a accroché comme ça. Il y a un truc qui ne trompe pas. Hein. Le mental, ça joue beaucoup chez un boxeur. Fin du premier round, il se passe quoi? Yanni, on s'accrochait un peu comme ça. Là, je vous parle du combat. Pour ceux qui n'étaient pas là au début. Du combat contre Halim Nabiev. Allez voir sur YouTube. Cédric Doumbé, Halim Nabiev. Le combat où je mets KO au deuxième round. C'était à Paris, au Zénith de la Villette. Donc, à la fin du premier round, on était un peu accrochés comme ça. L'arbitre, il vient et dit stop. Yanni, c'est la fin. Mentalement, tu sais, d'habitude, les gens, ils font quoi? Ils se séparent, ils se checkent, ils se regardent, ils rigolent. Moi, j'ai fait quoi? On était accrochés comme ça. Stop! Je suis parti dire, j'ai pas le temps! Je n'ai pas le temps. Je tape les gens pour vivre. C'est-à-dire, moi, il faut que je t'éteigne. Il n'y a pas de chichi, ouais, ça va, ouais, bon courage, hein, vas-y, on se voit dans 2 minutes, ouais, même pas 1 minute. La récup, c'est 1 minute, ouais, qui est le boxing, ouais. Vas-y, frérot, ça n'a rien qu'à faire. Non. Fin du round, boum, je me taille direct. Pas de chichi. T'as vu des fois Ousmane Kamaru, fin du round, il vient, il fait du cinéma, il te regarde. Frère, t'as vu? Si toi tu te prends pour DiCaprio ou bien pour Jason Statham, là il n'y a pas de caméra, frère.
Le round il s'arrête, je retourne dans le coin. Je vais boire, parce que là je reviens, je vais t'éteindre. Donc regardez bien ce que je fais. Boum, ding, boum, je me casse direct. Je vais dans le coin. Deuxième round, on revient, je suis comme ça. Ah, poteau. En fait, c'est psychologique. C'est-à-dire, l'adversaire, il te regarde, il voit, t'es comme ça, tu le regardes dans les yeux. Là, il se dit, c'est à ce deuxième round-là qu'il commence à prendre le smecta. C'est à ce deuxième round parce qu'en fait, dans le coin, qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa gourde, ils ont mis le smecta, ils ont mélangé. Avant la fin du round, parce qu'ils ont vu que c'était chaud pour lui. Ils ont senti le coin, ils font un coin intelligent comme ça, c'est bien. Ils ont mélangé le smecta. Non, ils vont dire, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était des Russes. Привет, как дела, как ты chaud? Non, je fais le spectacle parce qu'il va se chier dessus. Voilà, c'est un peu portugais, bref. Il a mis smecta. Le round, il revient, bois. Le mec, il boit. C'est quoi? T'inquiète, bois, c'est pour toi. Bois. Faut que tu boives ça. Il boit. Deuxième round. Smecta. À l'appel du deuxième round, on arrive. Il me voit, je suis comme ça. Dans sa tête, c'est mort. Il sait que c'est chaud, il sait qu'il va pas tenir. Le mec, deuxième round, il est en train de sautiller, il veut m'éteindre. Moi, je suis là, j'ai pris des patates pendant tout le premier round au corps, à la tête, low kick, j'ai mal à la cuisse un peu, mon bide, ça me fait mal. En plus de ça, j'ai envie de me yèche dessus. Ça va pas. Il est débordé mentalement, physiquement, c'est trop. Donc, qu'est-ce qui se passe deuxième round? La marche arrière, elle est cassée. Le frein, il est cassé. Tout est cassé dans cette voiture. Tout est cassé dans cette voiture. Marche avant. J'ai pas le choix. Combien d'options? Aucune. Une seule, la victoire. À quel round? Bon, il y a des options quand même. Le premier, deuxième. Mais j'ai dit deuxième. Ça veut dire c'est mort. C'est maintenant ou jamais. Donc on arrive deuxième round. Qu'est-ce qui se passe? Bam. On vient. Bam. Marche avant. Toujours tête chercheuse. La tête est... Elle est jamais fixe, la tête. Tu sais, des fois, je vois des gens de boxe comme ça. Non, arrêtez ça. N'est pas comme ça. Bam. Oui, good job. Pareil. Même viol, la même chose. Bam, low kick. Ça venait de partout. Jab au corps, low kick, à la tête, boum au corps. Il y avait trop de cibles, c'était trop pour lui. À un moment, il a voulu croiser avec moi. Vu que ma tête, elle est un peu basse, il a voulu croiser en même temps. Poto, tu veux croiser avec Cédric Doumbé? Il a voulu croiser. Sauf que croiser. On a croisé. Il a croisé. C'est-à-dire, croiser, c'est quoi? Pour ceux qui ne se connaissent pas, croiser, c'est les deux qui frappent en même temps. C'est-à-dire là, au petit bonheur, la chance. Sauf que moi, j'ai les épaules, garçon. Moi, j'ai les épaules. C'est-à-dire, moi, tu peux envoyer. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Je tape les gens pour vivre. Tu peux envoyer. On est là. On prend les coups. Mais toi, tu peux prendre les coups de Cédric Doumbé. Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est qui sur Terre peut encaisser les coups de Cédric Doumbé? À partir du moment où tu te poses déjà cette question, tu comprends que si tu te poses cette question, c'est que c'est pas toi déjà. Si tu te demandes qui peut encaisser les coups de Cédric Doumbé, c'est que toi, tu n'es pas dans cette liste. Cette liste qui est inexistante. Pour l'instant. Après, Bellec, il y a un enfant, il est né, dans 20 ans, il pourra encaisser mes coups. En même temps, dans 20 ans, j'aurai quel âge? 50 ans. Si t'encaisses pas mes coups à 50 ans, frère, poteau. Et encore. Donc, il a voulu croiser. Tu veux croiser, croisons. Mais croisons, garçon. Donc, il frappe, et moi, je frappe en même temps. Et là, au d'un moment, arriva ce qui arriva, poteau. Qui va à la chasse, mange son steak. Il a croisé là. Pouf, poteau. Et là, il a fait quoi? Là, il a dansé la Zumba. C'était un mélange de Zumba et tectonique. Tu vois, il a fait ça. Boum. Il mange la patate. Bah. Il commence à faire ça et tout. Poteau, dès qu'il a fait ça, c'est bon. Je savais que c'était mort. Et là, je le suis. Bah, je le lâche pas. Bah, corps, tête, bah. Je vois le boogie m'accroche. Je lui dis, lâche-moi, ouais. C'est quoi? Gars, laisse-moi. J'essaie de te mettre au KO. Arrête, pourquoi? Ne m'arrête pas.
Il m'accroche, l'arbitre il arrive, break. Je dis, bah ouais frère, fais ton taf, toi aussi, chacal. Bon, il y a une parenthèse que je vous ai pas mise. C'est qu'il m'a mis des coups derrière la tête au premier round. Mais vas-y, ça c'est... J'ai zappé ça. Il m'accroche, boum, on le pousse. Je reviens, marche avant. Court tête, bam, bam, bam. Au bout d'un moment, il m'accroche encore, je suis de dos. J'ai lâche-moi, gars, what? Ne me pousse pas, lâche-moi. Boum, il me lâche. Au bout d'un moment, écoute bien. Là, il faut être attentif. S'il y a bien un moment où il faut être attentif, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis comme ça, toujours tête chercheuse. C'est-à-dire, tête chercheuse, c'est quoi? Ma tête, elle bouge toujours, elle est jamais statique. Tout le temps, que elle bouge. Tête chercheuse, je suis comme ça, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de me toucher, bouf, esquive, bouf. Et moi, je fais quoi? Bah, jab à la tête. Ça le touche, bien sûr. Bah, gros, quand je balance un jab, ça touche. Je cherche pas à savoir si ça touche pas. Ça touche. Donc je balance, bah, jab, bouf. La tête, elle fait ça. Qu'est-ce qu'il fait, le garçon? Il fait ça. Ah, en plus, tu joues. Bon, j'avais dit que je te mettrais KO peut-être à la fin du deuxième, mais là, non, là, ça manque de respect. Non, ça c'est clairement un manque de respect. Là, ça manque de respect. Utérus néant. Ah, c'est un manque de respect. Donc, je mets un jab, il fait ça. Il danse. Ah, c'est comme ça. D'accord. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai vu qu'il a dansé. Mais j'étais tellement focus, chacal. J'étais tellement concentré. J'étais tellement dans ma ligne de conduite sur mes rails. Je voulais je voulais tellement l'éteindre. Je n'ai pas relevé. Je suis pas là pour... Ça y est, moi, c'est fini. Les amusements, trash talk, ça, moi, je suis là pour t'éteindre. Moi, j'éteins les gens pour vivre. Électricien de père en fils. Je t'éteins. Je t'éteins. Donc, je mets un jab, il danse. Moi, je bouge pas, je suis comme ça. Pouf, je remets le même jab. Ah, là, tu danses plus. Hein. Ah oui. Là, tu vas faire le Jesse Matador avec moi. Tu danses plus. Hein? Ah, d'accord. Donc, je mets jab, bah. Il danse. Je remets, bah. Ça continue, ça boxe. Je vois, il est pas bien, il est sonné un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là on arrive au dénouement. Qu'est-ce qu'il fait? Malheur. Sur un coup de tête, il se dit tiens, je vais lui mettre un coup de genou. Oui, moi je pense que Cédric Doumbé, c'est un adversaire. Moi je le bats, oui, sans problème. Ah oui. Sur un coup de tête, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais lui mettre un coup de genou. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as aucune chance. Saisis-la. Il arrive. Il vient. Sauf que quand il met le coup de genou, bon, à sa décharge, quand il met le coup de genou, je vous ai dit, la chiasse, smecta, les coups au corps, tête, il est plus là, il est plus lucide du tout. Donc quand il met le coup de genou, moi qu'est-ce que je fais? Je suis d'abord un mec très très fort. Donc moi je l'encaisse le coup de genou. Mais pendant que je l'encaisse, je décale un peu. Ça c'est une technique qu'on apprend à Douala, au Cameroun. Tu vois? Parce que nous, quand on était petits, nos darons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous fouettaient. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait quand on était petits? Et un peu plus grand aussi. On esquivait les coups. On esquivait les coups. Et parfois, on avait le malheur de faire quoi? Quand elle nous fouettait, moi j'ai des flashs, je suis traumatisé un peu. Quand ma mère me tapait avec la ceinture, des fois j'avais le malheur d'attraper la ceinture. Ça, t'as vu Super Saiyan niveau 6, c'est comme si j'activais le mode Super Saiyan sur ma mère. Dès que j'attrape la ceinture, laisse la ceinture là, vite! Et là, j'étais obligé de la lâcher. Oui, good job, oui, oh oui.
j'étais pareil. Donc moi, j'ai été entraîné par la daronne. Moi, j'ai des antécédents déjà au HAPS. Au HAPS du Cameroun, au HAPS de Douala, au HAPS de Deido. Moi, j'ai des antécédents. Tabassé par la daronne, tabassé par l'oncle, tabassé par le grand-père. Tabassé par tout le quartier. Gros, je suis habitué à ce genre de coups. Tu peux pas venir mettre un coup de genou au corps, chacal. Gros, je suis camerounais, gros. Arrête un peu. Je suis pas né à Robert Debré. Je suis pas né à Angoulême. Je te parle d'un bout qui est né au Cameroun, qui est arrivé, ou du Cameroun qui... Chacal, tu viens, tu veux mettre un coup de genou, frère. C'est comme l'autre ignorant, tu viens, le bourg, il vient du bled, il tape les jambes au vif. Tu viens, tu mets une clé de talon, chacal. T'es maçon yep. T'es maçon yep. Tu veux mettre une clé à quoi? Je vais dire, tu veux tordre quoi? Si tu veux tordre ta main, vas-y, tente la clé de talon. Sinon, arrête. Oublie. Bref, revenons à l'histoire principale. Le bouc, il met un coup de genou. Il vient, bah, qu'est-ce que je fais? Souvenir de la daronne qui me fouettait avec la ceinture. Ceinture marron en cuir. J'ai le souvenir, gros, j'ai le souvenir. Le genou, il vient là, moi, qu'est-ce que je fais? Je bloque, j'accompagne. Et là, c'est ce qu'on appelle au Cameroun le retour. J'écolle le retour sur lui. Dès qu'il m'a mis le coup de genou, j'ai fait boum. Et le retour, c'est quoi? J'ai mis un crochet. Là, va regarder la vidéo sur internet. Cédric Doumbé contre Alim Nabiev. De combat KO deuxième round à Bercy. Quand lui, il rentre avec un drapeau d'Azerbaïdjan. Regarde ce combat. Dès que je mets la droite, t'as un bout de bave qui saute comme ça. Comme dans les films, sauf que là, c'était la réalité. Donc c'est bien de parler. C'est bien les interviews. Oui, moi je pense que Cédric Doumbé, Cédric Doumbé, moi je le bats facile, Arabi. Mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est différent. Je te le dis avec mon bonnet Zélis. La réalité, c'est différent, frère. Regarde, demande à Alim. Ask to Alim. You know what I'm saying? Shut up, man. Il m'a mis un coup de genou droite, bah, là-bas. Adrien, c'était la même chose. Là-bas, elle sort, bah, par terre. Là, le public de Paris. Mais oui, gros, ça c'est l'effet Cédric Doumbé. Ça c'est l'effet Cédric Doumbé. Toute la salle en ébullition, effervescent, c'était... Bon, j'allais dire c'était l'enfer, non. Subhanallah. Il y a des termes qu'il ne faut pas trop employer. C'était une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toujours la même chose. Il faut rentrer dans sa tête. Même si là, j'étais pire que dans sa tête. J'étais dans sa mâchoire, dans sa bave, j'étais partout. Même dans son huc. Parce que bon, il avait une diarrhée. Donc, techniquement, j'étais donc... Bref. Ça c'est le défaut de l'improvisation. C'est que des fois, je vais trop loin. Je peux pas supprimer. Là, c'est mort. Dommage. Du coup, pendant qu'il est par terre et que l'arbitre compte, moi je suis où? Je suis dans le coin neutre, donc le coin blanc, neutre, tu vois. Je suis pas dans son coin, ni dans mon coin. Je suis dans un coin neutre, parce qu'il y a 4 coins dans un ring, pour ceux qui ont fait bac S. Donc, je suis dans mon coin, il se relève petit à petit, et moi qu'est-ce que je fais dans mon coin? La plupart des gens, ils font quoi? Ils sont comme ça, ils attendent, ils regardent leur coach. Ouais, faut faire ça, ouais, d'accord, ok. Moi, qu'est-ce que je fais dans mon coin? Moi, je regarde l'adversaire. Et s'il a le malheur de me regarder, il va voir quoi? Il va voir un mec qui est déter. Il est comme ça. Gros, j'étais fatigué. C'était presque la fin du round. Le public est en folie. Lui, il est sonné. Il se lève. Mets-toi à sa place.
Il est sonné, il se lève, déjà il a du mal à se lever. Ses yeux ils tombent sur moi, et là il voit un mec qui est comme ça. Gros, là, mentalement, il va lâcher. Et c'est là où tu te dis, subhanallah, mais ce mec-là, il est trop fort en fait. Dans tous les aspects, le mec, il est bon. C'est pas que de la boxe en fait, c'est pas juste le mec qui sait mettre des coups. Le mec, il rentre dans ta tête. Il est trop fort. Et il n'y a que lui qui sait faire ça. Bien sûr qu'il n'y a que moi qui sais faire ça. Ne te trompe pas là-dessus. Oui, mais je pense que Cédric Doumbé, bah oui, je le bats, bah oui, surcoté. Bah. Il n'y a que lui qui sait faire ça. C'est Cédric Doumbé qui décide quand est-ce qu'on trash talk. C'est Cédric Doumbé qui décide quand est-ce qu'il va parler de toi. C'est Cédric Doumbé qui décide quand est-ce qu'il t'éteint. Personne d'autre. Cédric Doumbé, c'est le boss. Cédric Doumbé, il fait du good job. Oui. Cédric Doumbé, il décide de tout. Donc quand il me voit, je suis comme ça, déterre. Bam, bam, je tape dans... Eh gros, j'étais mort, hein. Ça, c'est que du cinéma. Regardez le con... Que du cinéma. Je suis comme ça, je suis mort. Mais quand il me regarde, je sais que lui, il est encore plus mort. Surtout quand il va me voir faire ça, c'est mort. Là, il va lâcher. Il se relève. L'arbitre, il le regarde et dit, c'est bon, t'es prêt? Lui, je sais même pas si je dis. L'arbitre, il m'appelle, fight! Auto! Boum, boum, crochet, boah! Dans les dents, dodo, fin du combat, KO, deuxième round. Allô? Ouais. Donc, ouais, alhamdoulilah, ça va. Ouais, mais du coup, là, je viens de finir le combat. Comme prévu, deuxième. Tu fais quoi? C'est toujours bon en soirée avec les gars? Ouais. Non, pas de raclette, tu connais, des musulmans. Y'a pas de raclette. Ouais, je suis marié, moi, ouais. Vas-y, bah, du coup, je viens maintenant, là. Ouais, j'ai fini, juste je prends la douche, je passe au contrôle antidopage, j'ai vas-y, j'arrive. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai dit j'arrive. Ouais, désolé, il y a du bruit, bah, je suis dans la salle, là, dans le ring. Ouais. Vas-y, tout à l'heure. Allez, ça m'arrive, comment je te demande. Voilà ce qui s'est passé. Là, vous allez vous dire, mais non, il abuse. Non, je n'abuse pas. C'est ce qui s'est passé. Donc, conclusion, quand il y a des gens qui parlent de moi, quand il y a des gens qui disent Cédric Doumbé, mais c'est normal. Écoute, t'as vu quand une bougie est allumée et qu'elle éclaire un certain périmètre, parce que bon, la bougie, tu la vois pas de 1 km. Donc la bougie, elle éclaire un certain périmètre. Toi, tu es une bougie éteinte. Il n'y a pas de source de chaleur, il n'y a pas de briquet, pas d'allumette. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'allumer? Tu vas te rapprocher de la bougie qui éclaire, tu vas te coller à elle, de manière à allumer ta mèche avec sa flamme. Et bien cette image, c'est ça. Oui, je pense que Cédric Doumbé, je l'éteins, oui. Et moi, pas de problème, un combat facile, moi je le respecte, hein. Ne croyez pas que je le respecte pas, je dis que voilà, je le... Voilà. Tentative d'allumage de mèche. Sauf que Cédric Doumbé n'est pas bête. Cédric Doumbé tape les gens pour vivre. De père en fils électricien, il éteint les gens pour vivre. Donc c'est lui qui décide. Tranquille. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps.